Il est originaire de la tribu de Nassira, fils du petit chef, ancien président du Sénat coutumier de 2014 à 2015. À Calédonie Ensemble, on l'appelle le sage de Nassira. Je vous demande d'applaudir Jean Case. Mais une vidéo avant. Je vais regarder les caméras. Ah là, c'est bien ça. Tu es né où et quand? Donc à Nouméa, le 15 novembre 1975. C'est quoi tes origines? Alors, mon père est de Boulpari et ma mère, Yingen. Tes parents, ils faisaient quoi? Alors, mon père, il était chef de la tribu de Nassira et ma mère travaille de maman, l'éducation à la maison. Tu étais quel genre d'élève en classe? Alors, je bavardais beaucoup, mais je savais être studieux quand il fallait, quoi. T'as fait des études? Études de comptabilité sur Nouméa, au lycée Saint-Joseph de Cluny. C'est quoi ton premier métier? Comptabilité, chargé de mission, et j'ai exercé aussi le mandat de sénateur de 2010 à 2015 et j'ai eu aussi la responsabilité d'exercer la présidence de l'institution Sénat coutumier de 2014 à 2015. Pour toi, la coutume, c'est quoi? La coutume, pour moi, c'est une source de droit. C'est des règles, que ce soit dans une chefferie ou dans un village, mais c'est déjà des règles au niveau familial. Pourquoi tu t'engages avec Calédonie Ensemble? Ce qui est important, c'est dépasser nos limites des deux blocs, indépendance et non-indépendance, et comment tu amènes ta contribution pour la construction du pays de tous les jours. Un dernier mot pour la fin? Je veux juste que la Nouvelle-Calédonie continue à vivre avec cet arc-en-ciel, et que cet arc-en-ciel permet de tresser la nappe de l'avenir. Mesdames et messieurs, Jean Case. Oui, merci. Bonjour. Bonjour Calédonie, bonjour mon pays. Respect et humilité devant les autorités coutumières de l'endroit. Je salue également les autorités coutumières de Wallis et Futuna. Et respect et aussi humilité devant vous, l'Assemblée. Alors, ça n'a pas été facile. Mais c'était un choix réfléchi. C'est un engagement politique qu'on doit assumer. Lors d'un congrès de Calédonie Ensemble ici, en 2017, le grand frère qui est là, Gérard, dans son allocution, pourtant j'étais au fond là-bas. Il m'avait vu dans la foule. Et il a dit, mais un jour, l'ancien président là, du Sénat coutumier va nous rejoindre. Mais grand frère, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je voudrais remercier Marie-Noël pour la petite vidéo. Parce que, je vous rassure, je découvre en même temps que vous. Durant cette semaine écoulée, j'ai eu la chance de connaître aussi les coulisses de Calédonie Ensemble. Et je voulais ici dire un grand merci à tous les petites mains qui travaillent dans l'ombre. Grâce à elles, nous sommes ici, devant vous. Je voulais juste aussi vous dire que la meilleure manière ou la meilleure façon de connaître une personne, c'est pas d'écouter ce qu'il dit, mais c'est de regarder ce qu'il fait. Et moi, j'ai appris à connaître Calédonie Ensemble en regardant les hommes et les femmes, ceux et celles qui ont œuvré pendant 15 ans pour la construction de ce pays. Voilà. Je me suis engagé pour 3 raisons.
La première, c'est Calédonie Ensemble porte des valeurs de partage et de tolérance, mais aussi la prise en compte des valeurs océaniennes à travers ses politiques publiques. Le destin commun, ça ne se construit pas sur du sable mouvant. Ça ne se construit pas en vivant côte à côte. C'est en vivant ensemble qu'il faut construire le pays. La deuxième raison, Calédonie Ensemble a beaucoup œuvré ces 15 dernières années pour une plus grande justice sociale. Je vais citer quelques exemples. On a vu dans les vidéos l'augmentation du SMIC à 2 reprises. Gouvernement Temro et gouvernement Gomez. Le minimum vieillesse. Le prêt à taux zéro. Comme dit le président de la province sud, etc., etc., etc. Mais aussi sur le travail sur le développement durable avec la mise en place des énergies renouvelables ces 5 dernières années. Aussi un travail de prise en compte d'une meilleure politique au niveau de l'agriculture. Donc je salue aussi le travail fait par les équipes actuelles et je remercie aussi ceux qui nous laissent leur place pour être sur la liste aujourd'hui. Et la dernière raison, c'est sur le devenir institutionnel. Seul aujourd'hui, Calédonie Ensemble propose aux Calédoniens une autre vision, une alternative pour la construction d'un avenir partagé commun. Comme disait le grand frère du syndicat, au lendemain de ces élections, il faut engager ce dialogue-là. Cette alternative-là, c'est le dialogue. Il faut engager ce dialogue-là pour que les uns et les autres, indépendantistes et non indépendantistes, sortent gagnant-gagnant, sortent la tête haute à la sortie de l'accord Nouméa. Il n'y a pas de place de regret dans la politique. Et ça, c'est le message qu'on doit véhiculer avec nos partenaires. Il ne faut pas aller au-delà de ces 2 référendums. On connaît déjà le résultat. Ce n'est pas en 2 ans ou en 4 ans que la balance il va pencher d'un autre côté pour les 18 000 électeurs qui fait la différence. Et ça, c'est la réalité. Donc, au lieu d'attendre 4 ans, construisons notre pays à partir d'aujourd'hui. Je voulais juste terminer pour rendre hommage à mes oncles terrain. Je vais vous m'adresser devant vous dans ma langue maternelle. Olenane, olehun ngenwa ni fai. Ni fawe mari pen kamo, ni fawe mari pen Nouvelle Calédonie. C'est juste pour vous dire qu'il faut toujours dire merci. Il faut toujours dire merci pour le travail accompli. Il faut toujours s'encourager pour le travail qui reste à faire. Et il faut toujours se donner de l'espoir pour une nouvelle aspiration politique pour les générations futures, pour que la Calédonie vive. Tchouka. Oui.